J'ai commencé à être au track quand j'avais 8 ans. Donc maintenant je vais avoir 18 ans bientôt. Et donc j'ai commencé 2 ans avec Alice et j'ai fait des ateliers enfants donc, au track le mercredi. Et la deuxième année, Vincent est venu pour voilà, proposer aux jeunes filles le rôle de Louison, donc dans le Malade imaginaire. Et voilà, je me suis lancée, je me suis dit, j'avais jamais fait ça, mais bon, ça m'attirait beaucoup. J'avais envie d'être dans une vraie création. Et j'ai joué le rôle de Louison, donc qui était quand même un petit rôle, mais voilà, qui m'a, je pense, c'est vraiment grâce à ce rôle que maintenant, je suis encore ici, je fais encore du théâtre et j'espère en faire encore pendant longtemps. J'ai commencé l'atelier avec Pierrick depuis maintenant, c'est 6 ans. Et c'est juste génial toutes les pièces qu'il a fait, qu'il a trouvées. Au début, c'était de petites histoires d'enfants qui se révoltaient un peu contre la société. Et après, c'est devenu vraiment des grosses pièces, avec notamment Roméo et Juliette, où j'ai joué le père Capulet. Et surtout, oui, Protagoras, une pièce de Wajdi Mouawad que j'ai adorée. Et c'est vrai que j'avais une courte scène et du coup je passais le reste de la pièce derrière dans les coulisses à écouter les autres jouer. Et en fait à force, du coup je connaissais le texte et je me souviens que je m'amusais avec Pierrick qui était aussi vachement derrière dans les coulisses avec moi et on refaisait les scènes derrière et voilà c'est une petite anecdote qui me rappelle toujours la première création que j'ai fait ici. Chaque année, vers le début de l'été, on fait un week-end où on répète la pièce. Et durant ce week-end, on dort au théâtre. C'est juste génial comme idée. Et durant la répète, on avait remarqué qu'il y avait un petit bruit, et on n'arrivait pas à se l'expliquer. Et d'un coup, il y en a un qui crie « Un furet, un furet !» Alors on trouve l'animal, on le fait sortir. Et alors que justement les répètes touchent à sa fin et on se dit bon on va passer maintenant la nuit, on entend à nouveau du bruit, les furets sont de retour. Alors cette fois on n'a pas réussi à les retrouver dans le noir, alors on a dit on va aller dormir dans le bureau, on va être serrés comme des sardines mais c'est toujours mieux que rien. Hein. Et depuis c'est un souvenir légendaire, il y a même des pièges à furets installés maintenant dans ce théâtre. Hein. Mais c'est devenu une légende du track. Hein. On parie chaque année quel animal on va te croiser. L'année dernière, on a parié un alligator. Tous ces moments où on est tous ensemble et où on crée ensemble, c'est vraiment le mieux au track. On a décidé de reprendre donc le Malade imaginaire avec des nouvelles personnes et voilà, et de le remonter en gardant la même mise en scène, l'ancienne mise en scène. Bon, après, bien sûr, ça a été modifié sur plein de points, mais voilà. Et cette fois-ci, donc j'ai repris le rôle d'Angélique donc qui est le rôle de la grande sœur. Et pour moi, ça m'a énormément touchée. Et puis voilà, j'étais vraiment heureuse de faire ce rôle-là parce que j'étais la petite fille et moi, Maïsan, et Louison. J'avais 8 ans et au final, j'ai grandi, voilà. Et je suis devenue aussi, toujours avec le track, parce que le track, ce qui est fantastique, c'est que c'est une formation, ça c'est sûr, avec tout le monde. Tout ce que ça a pu m'apporter dans la technique et voilà. Et c'est aussi très familial. Du coup, ça permet aussi de me voir grandir autre qu'au théâtre. Et c'est ça que je trouve fort, c'est qu'avant j'étais Maïsan et Louison, et puis après je suis devenue la grande Maïsan, pas la moyenne Maïsan, et Angélique, et j'ai trouvé ça drôle aussi de voir du coup la pièce sous un autre angle, d'être beaucoup plus présente du coup dans la pièce, de faire les chants, et j'avais adoré, je pense, jouer Louison parce que c'était pour moi la première fois, et après... Avec Angélique, ce qui était fou, c'est que c'était plus la première fois, mais je redécouvrais toute la pièce sous un autre angle de vue. Puis j'avais grandi, donc je comprenais aussi d'autres subtilités. Et voilà, c'était 2 équipes à chaque fois super, et j'en garde de merveilleux souvenirs. Toute ma vie est un peu basée sur mon arrivée au track, enfin ma vie maintenant. J'ai rencontré tous mes amis, tous les amis les plus proches que j'ai, ils sont du track. J'ai découvert Pierrick, j'ai découvert tous ces gens-là. J'ai aussi eu... mon premier amour ici, du coup, c'était... on rencontre vraiment des choses énormes ici. Et aussi, tout ce qui est au niveau du théâtre, au niveau de toutes ces choses-là, je me suis vraiment découverte une passion pour
pour la littérature, pour le théâtre et pour toutes ces choses-là. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là où je suis en fait. Donc le track a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ce qui est plutôt bien. Et donc là, du coup, j'ai découvert le track et j'ai vu aussi que des enfants pouvaient jouer dans une pièce... Enfin, que je savais pas que c'était de l'amateur, mais pour moi, c'était quelque chose de très nouveau. Et je savais déjà que je voulais faire du théâtre plus tard. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que... Enfin, je veux vraiment aller au track là, pour pouvoir jouer dans des pièces avec des adultes, parce que c'est vraiment trop bien. Et après, j'ai vu le Malade imaginaire, où il y avait encore des enfants de mon âge qui jouaient dedans. Et du coup, je me suis encore dit, c'est vraiment... Enfin, je voudrais vraiment y aller. Et du coup, je suis entrée aux ateliers de Pierrick. Et ensuite, j'ai remplacé Diane dans Terre de Poilus. Ensuite, j'ai fait Gilgamesh. Et là, la deuxième partie de Terre de Poilus, Colporteur d'histoire. Chaque année, on avait évidemment notre pièce d'atelier qu'on présentait en juin, à la fin de l'année. Puis on avait aussi plein de projets, puis Pierrick nous faisait faire plein de trucs, et c'était génial. On a joué une pièce de Wajdi Mouawad, on a joué Roméo et Juliette, on a joué Caligula d'Albert Camus, et on a joué une pièce sur les migrants. Voilà, c'est des belles expériences à chaque fois. Et puis on faisait ce qu'on appelle aussi la brigade de protection des imaginaires, où on avait une approche du théâtre un peu différente, avec un travail d'impro, un travail de conte, avec des personnages un peu fantastiques, un peu décalés, et toujours un rapport différent au public, donc, puisque c'était soit des jeux avec le public, des impros, donc c'était bien sympathique. On a même pu jouer l'année dernière, l'été, donc à Fontarte à Pernes. Et là, on a fini l'aventure, là, la dernière pièce, c'est Gilgamesh, la dernière pièce sur laquelle j'ai joué. Et ça a été une sacrée aventure à monter aussi. L'équipe était incroyablement soudée et ça faisait du bien. Alors qu'il y avait vraiment tous les âges, hein, ça allait des plus jeunes comme aux plus vieux. Et sur cette pièce, les premières ont été particulières aussi, parce qu'on a des tablettes en argile. Et les tablettes en argile, elles sont gravées, elles sont cuites, etc. Et on n'a pas beaucoup vraiment de rechange en fait, c'est pas évident. C'est Noémie qui a fait ce travail incroyable. Et il se trouve qu'à la première, je sais plus si c'est la première qu'on en a cassé une ou deux. La première, on en a cassé une, je crois, et à la deuxième, on en a cassé deux. Donc c'était un peu la panique, on a essayé de les recoller. Heureusement, on en avait une ou deux de rechange, mais c'était un peu les frayeurs. Et ça met dans un état assez particulier parce que ces tablettes étaient censées être tellement précieuses pour ces réfugiés qui étaient en train de raconter cette histoire de Gilgamesh. Que de les voir se briser sur le plateau, ça m'a vraiment fendu le cœur. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est que tout le monde a un peu réagi. Alors, il y avait ceux qui étaient là, je fais comme si j'ai rien, mais on continue. Et ceux qui étaient là, oh mince, complètement tétanisés l'espace de quelques secondes. Et du coup, ça jouait ça, et puis ceux qui allaient ramasser les débris, et tout ça a été joué, et la pièce a continué, et ça, c'est tous ces petits souvenirs comme ça qui font que c'est vraiment une aventure unique, le track. C'est là que j'ai rencontré tous mes amis les plus proches, avec qui je continue de les voir encore aujourd'hui. Et ça a fait un choc vraiment particulier pour expliquer à quel point ça a eu un impact quand même sur moi. Ça a eu un choc énorme de partir. Je pense que ça a été la chose la plus difficile parce que je suis parti à Montpellier, donc c'est pas si loin que ça en soi. Tout ce qui est amis, la famille, je peux revenir, mais de plus faire de théâtre dans ce groupe-là spécifiquement, au track, avec ces personnes-là, avec Pierrick qui est quand même, en tant qu'animateur, qui est quand même exceptionnel. C'est ça qui a constitué, je trouve, le plus gros choc pour moi de partir à Montpellier. Le mercredi, on préparait une pièce, donc on préparait Roméo et Juliette. Et donc c'était avec l'atelier des ados. Et dans les coulisses, le jour du spectacle, juste avant de rentrer, quand on s'est chauffé, je me suis plantée, je marchais pieds nus dans les coulisses, et je me suis plantée un clou dans le pied. Parce que je n'ai pas vu, je marchais. Et bon, j'avoue que ça m'a fait vraiment mal. Et Sébastien, donc un camarade qui est avec moi au théâtre, est allé voir Pierrick pour le prévenir. Sauf que Sébastien passe sa vie à faire des sketchs, des blagues. Et il est venu voir Pierrick et il lui a dit « Maïsan s'est planté un clou dans le pied ». Mais d'un air tellement théâtral
que Pierrick a cru que c'était une blague ou un sketch qu'il a inventé. Il lui a dit d'accord. Et il a redit « My son s'est planté un clou dans le pied ». Et du coup, Pierrick s'est dit « c'est bizarre ». Et il lui a redit « là, My son s'est vraiment planté un clou dans le pied ». Et du coup, voilà, au final, Pierrick a enfin compris que je m'étais planté un clou dans le pied. Et voilà, du coup, je trouve cette anecdote très drôle. Voilà. Les qualités principales des ateliers de Pierrick et des spectacles qu'on monte, c'est basé sur une écoute et sur un groupe qui a avant tout énormément soudé. Et donc je pense que c'est ça que ça m'a apporté en premier. Et puis tout mon cercle d'amis, comme je l'ai dit, le plus proche, mes 5-6 amis les plus proches viennent de là, viennent exclusivement du théâtre. Et ça, voilà, après, ça prend des proportions bien supérieures au track et bien supérieures. Donc et voilà, et c'est peut-être une meilleure confiance en moi aussi. Ne pas hésiter à parler en public, ne pas hésiter à... Donc ça m'a apporté tout ce que le théâtre peut apporter à quelqu'un, mais peut-être en multiplié par beaucoup, en tout cas pour moi. Ce qui me plaît, c'est apprendre les textes et après jouer et faire des émotions, la joie, la tristesse, la peur. Et surtout enfiler des costumes après, pour jouer. C'est une expérience extraordinaire et de savoir voilà, que ça a 40 ans de vie, le track. On aimerait connaître l'histoire entière et être là dès le début, mais c'est beau de voir la continuité, de voir que même malgré tout, parce qu'il y a quand même quelques problèmes, enfin, il y a des problèmes internes au track, ça continue à exister et par la volonté de quelques-uns qui montrent, c'est pour ça cette volonté qu'ont les gens à le maintenir à flot, ça montre l'impact et le poids qu'a le track sur ses pratiquants et sur ses membres. Ce que j'aime beaucoup, c'est le collectif. J'ai même fait partie du CA et à ma mesure, ça m'a permis je fais pas de sport, donc ça m'a permis de travailler d'être dans un collectif. Fait en plus le théâtre, c'est ça quoi. C'est avant tout. C'est avant tout ça avec le public et entre nous, et puis il y a toujours une super ambiance avec les copains, que ça soit avec le groupe des ados ou que ça soit avec le mal imaginaire ou même le lavoir. Voilà, c'est vraiment des expériences humaines inoubliables.